La parole de Dieu est proclamée dans les assemblées. La même parole est écoutée dans le silence de la prière solitaire. Dans les deux cas, le circuit de la parole est précisément le même. La parole touchera le cœur, elle sera assumée, assimilée par lui, et finalement réexprimée ou chantée en louange et en action de grâce. Et cela dans une célébration soit communautaire, soit privée. En l'une et l'autre célébration, les moments de silence jouent un rôle aussi important que l'écoute de la parole. Ces temps de silence, sous forme de pause de prière, ont réellement leur importance et ne doivent jamais être absentes dans les assemblées. Il y a deux sortes de célébrations ou de liturgies qui se succèdent jour et nuit dans la vie d'un priant. Par exemple, nous pouvons avoir une description précise dans l'office de nuit communautaire qui consiste en une lecture d'écriture, une lecture des psaumes et une prière silencieuse. Après chaque psaume, toute la communauté se lève et comme un seul homme se prosterne à terre. Quelques instants seulement, car dans cette posture et à cette heure nocturne, le risque de s'endormir est spécialement grand. Ensuite, chacun se relève et, debout dans l'attitude classique d'autrefois, prolonge la prière silencieuse. À ce moment, le silence le plus absolu est de rigueur. Le moindre bruit inutile doit être évité. On ne peut même pas se moucher ni se racler la gorge. Cela jusqu'au signal de celui qui y préside. Alors, un des anciens à tour de rôle formule la prière, qui conclut un psaume et introduit le suivant.